Bonjour très chers spectateurs, vous qui aimez bien suivre notre magazine Développement Participatif. D'emblée, j'aimerais vous dire infiniment merci, vous qui nous avez suivis la toute dernière fois, c'est-à-dire le numéro précédent. Il y a eu beaucoup de réactions ici en République démocratique du Congo, tout comme en dehors du pays. Il y a même ceux-là qui ont sollicité s'il y avait possibilité qu'on puisse tourner une émission à distance. En tout cas, à vous tous, merci infiniment. Alors pour rappel, ce magazine, c'est justement le développement participatif avec comme objectif principal amener chacun de nous, de manière individuelle ou collective, à pouvoir participer au processus de développement. Ce développement dont nous parlons ici, c'est le développement durable, le développement qui s'étale dans le temps et dans l'espace et qui a besoin de la participation active et effective de chaque citoyen. Voilà pourquoi nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un tout petit peu particulier qui sort un peu de l'ordinaire, s'il faut le dire ainsi en d'autres termes. Les devoirs de l'homme. Devoirs de l'homme, je sais que ça surprend parce que nous sommes bien habitués à parler des droits de l'homme. Voilà, c'est ça la chanson courante que nous entendons à la longueur des journées. On a violé les droits ici, on a violé les droits là-bas, mais rare, on parle des devoirs de l'homme. Qu'est-ce que l'homme doit faire exactement? Qu'est-ce que la société attend de nous en tant que citoyens? Qu'est-ce que la population elle-même, c'est-à-dire ce que chacun de nous peut attendre de l'autre? Ça, ce sont des devoirs, ce que nous devons, nous, en tant que citoyens, à notre société. C'est vraiment important, on peut trouver ça un tout petit peu hors du commun, hein. C'est quelque chose de très important, parce que si l'on connaît seulement ses droits, on ne connaît pas ses devoirs, je ne pense pas qu'on peut vraiment, à mon avis, être utile à la société. Je reçois pour vous Monsieur Richard Lissouma, qui est déjà à côté de moi. Alors, cher ami, bonjour, bienvenue sur cette tribune de réflexion. Bonjour mon frère journaliste, je vous remercie de m'avoir invité. D'accord. Eh bien, nous allons parler de quelque chose qui sort un tout petit peu de l'ordinaire, qu'on n'entend pas très souvent. Les devoirs de l'homme. C'est-à-dire, au-delà des droits, il y a des devoirs. Alors, quels sont ces devoirs? Quel est l'impact ou l'incidence de ces devoirs-là, si jamais elles étaient appliquées, si on les vivait au sein de notre société? Parce que nous voulons ici faire avancer notre société. Voilà pourquoi nous sommes là, dans ce cadre de magazine Développement Participatif. Mais avant tout, j'aimerais dire quand même quelque chose. Vous êtes coordonnateur national de l'Organisation des devoirs de l'homme, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, en un mot, Organisation des devoirs de l'homme, c'est quoi? Ok, merci. C'est parce que quand vous parlez de devoirs, et nous devons comprendre que la structure en soi, c'est aussi Organisation des devoirs de l'homme, et au même moment, nous parlons de devoirs de l'homme. Ouais. C'est-à-dire, il faut essayer. Au fait, l'Organisation des devoirs de l'homme, une structure initiée le 5 décembre 2009, et qui a fait sa sortie officielle au ministère des Affaires étrangères, dans la salle de la conférence internationale. Ça, c'est en 2009? En 2010. En 2010. Donc le 11 au mois de décembre. Ok, donc vous avez 12 ans d'existence. Voilà, nous avons commencé des activités. L'objectif, nous intervenons dans tout le secteur du développement intégral de l'homme et de son environnement. Donc, le développement intégral, un développement qui passe par l'âme jusqu'au corps, en passant par l'esprit. Donc voilà. Donc ce qui traverse toutes les trois dimensions de la vie de l'homme. Voilà. Okay. C'est très important de bien comprendre, parce qu'on comprend qu'avant tout, c'est une question de responsabilité. Dieu, pour avoir le droit d'être glorifié, il a d'abord créé, c'est les êtres qui doivent les glorifier. Okay. C'est-à-dire, ce qui vient avant, c'est les devoirs. Pour tout, si on veut vivre mieux. Avant les droits. Voilà. Et vous parlez de l'impact qu'on peut avoir sur, que peut avoir les devoirs sur le vécu. Attendez, avant même d'y arriver, donc vous dites que les devoirs viennent avant les droits.
Mais absolument. Parce que nous sommes dans une société où apparemment c'est beaucoup plus les droits qui sont promus. Bon, c'est un peu, on peut essayer de faire des nuances, hein? On peut faire des nuances parce que, voilà, on peut dire Dieu nous a créés, nous avons, il nous a créé hommes, on est sur la terre, et il nous a mis tout, mais il nous donne le devoir de manger, on dit quoi? L'homme mangera par la sueur de son front. Eh bien voilà, si on ne le fait pas, on ne peut pas. Il y a même des conditions en termes de respect de certains principes. C'est-à-dire, si vous ne le faites pas, et donc, vous péchez. Et donc, vous comprenez un peu la quête-sens. C'est-à-dire, les gens parlent de droit. Parlent de droit, c'est par l'ignorance de foi. Moi j'aime beaucoup la langue anglaise, parce que quand on dit right, c'est droit. Et quand on dit duty, et c'est le devoir. Et quand on dit law, ça signifie à la fois les droits comme chez nous et puis la loi. Mais quand on parle des droits qui est un privilège, au même moment, en français, ça nous complique. Parce que le même droit là peut être aussi le devoir. Et maintenant, ça embourbe les gens. Et les gens parlent des droits de l'homme. Mais quand on parle des droits de l'homme, c'est quoi? Quand on parle des droits de l'homme, on dit, vous avez la liberté de faire X, Y. Mais écoutez, ce n'est pas le droit, mais ça devient maintenant le devoir, parce que si vous n'agissez pas, vous n'allez pas l'avoir. Je peux donner un exemple simple. On dit, tout homme a les droits au développement de sa nation. Mais quand on dit... C'est-à-dire quoi? Il a le droit de bénéficier... De participer au développement de sa nation. On parle des droits. Parce que quand on parle, on dit, vous avez, oui, les garanties sont là, on ne refuse à personne. Mais refuser, c'est-à-dire, ce n'est pas avoir ces droits-là. Il faut un devoir de fournir beaucoup d'efforts. Maintenant, vous commencez à participer. Et pour qu'on puisse apporter les changements. Aujourd'hui, nous devenons comme des bébés, vous le savez. On dit, ben, l'État est allé la biseau et X, Y. Mais si nous pénétrons l'origine de la création de l'État, vous allez vous étonner que l'État fonctionne sur base de cotisations populaires. Parce qu'il y avait le système de la jungle, vous savez, il y avait avant d'atteindre le système féodal. Et c'est-à-dire, l'État, ce sont des populations qui cotisent en disant, voilà, nous, on vous donne des moyens. Aujourd'hui, on les appelle des taxes et impôts. Alors... revenons-en. Là, je comprends que vous avez d'abord cherché à nous donner l'éclairage ou bien la démarcation entre les droits et les devoirs. Parce que, comme nous parlons des devoirs de l'homme, c'est-à-dire on ne peut pas aller très loin sans pour autant comprendre la quintessence de ce qu'on entend par devoir, ce qu'est le devoir de l'homme. Alors, je comprends même pourquoi vous avez initié cette organisation, mais il y a une question qui me venait à l'esprit quand vous étiez en train de parler. Je me disais, bon, il y a autant d'organisations aujourd'hui des droits de l'homme et apparemment c'est comme si tout le monde veut aller dans les droits, aller promouvoir les droits de l'homme et à un certain moment, vous apparaissez avec les devoirs de l'homme. Alors l'idée c'est quoi? C'est juste pour chercher à créer un contrepoids parce que déjà il y a autant d'organisations de droits de l'homme et que vous ne voulez pas aller dans le même sens des autres. Vous avez voulu peut-être innover ou soit il y a une certaine pertinence que peut-être nous n'arrivons pas bien à arriver à cerner ici. Oui, il y a une confusion. Dans le devoir de l'homme. Je suis d'accord avec vous parce qu'il y a des confusions beaucoup plus en Afrique. Quand on parle même de la démocratie, il y a des problèmes. Mais maintenant, en parlant des droits de l'homme, il y a des étapes au niveau des droits de l'homme. Il y a les obligations et les droits. Mais si vous rentrez en réflexion, vous allez sentir que ce ne sont pas des droits, mais c'est plutôt des devoirs. Parce qu'à chaque chose, il faut un effort pour y arriver. C'est-à-dire, on dit, vous avez droit de bien vivre. Et maintenant, on se pose la question. Si vous ne faites pas l'effort pour bien vivre, vous n'allez pas bien vivre. Comment est-ce que ça va se passer? Donc le devoir est sous-entendu dans le droit. Si voilà, c'est même la primauté. La primauté pour avoir accès, pour accéder au droit et ces bénéfices, il faut nécessairement un effort. Même si vous dites que vous ne travaillez pas pour manger, la main doit quand même faire quelque chose pour
Manger, sinon on n'allait pas manger. Sinon, ça ne peut pas. C'est pourquoi on devrait éclairer. Quand les gens parlent des droits de l'homme, la population, c'est ci et c'est là. Mais ils ignorent que dans ça, il y a des obligations et il y a des efforts à faire pour que cela soit bien implémenté. Ok. Donc, et pourquoi on veut tant vanter les droits de l'homme? On ne parle jamais des droits de l'homme. Bon, je ne sais pas, dire qu'on ne parle jamais parce que déjà vous existez, déjà ça fait 12 ans. Mais il est quand même rare parce que nous vivons tous en Afrique particulièrement ici en République démocratique du Congo. Il est quand même rare qu'on parle des devoirs. Et c'est comme ça que je me rends compte que nous sommes dans une société où les gens ne veulent pas fournir d'efforts, où les gens ne comprennent pas leurs devoirs et du coup ils sont là à attendre tout de l'État. Les gens sont là, voilà, moindre pépin, on a violé mes droits, et jamais je ne vois où on parle des devoirs. Et c'est là même dans notre comportement quotidien, lorsque vous observez par exemple la société congolaise, particulièrement la société quinoise, vous vous rendez compte que ce sens-là, cette intériorisation-là des devoirs, on ne fait même pas un effort pour connaître ces devoirs, mais on est là à chercher à connaître chaque fois ces droits comme s'il n'y avait que les droits qui existaient, on n'avait pas de devoirs. Donc, il faut, et ce n'est pas la société qui se meurt comme ça. Oui, ça doit, on dit mon peuple périt pas, c'est pas moi, c'est la Bible. De connaissances, oui. Mais alors, si vous êtes ignorant, les salaires c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort, oui. Donc, écoutez, en Afrique, les Occidentaux, je les aime bien, quand ils font leur concept. Nous, en Afrique, il y a toujours des confusions. Nous restons dans des formalités. Je vous dis ceci, les droits de l'homme dont il est question, ce n'est pas en réalité droit en termes de privilèges. On s'est dit non, vous pouvez faire ça, c'est possible. Mais jusque-là, vous n'avez pas l'accès. On vous dit tout simplement que vous avez le droit de participer au développement de votre nation. Mais si vous ne le faites pas, c'est qu'il n'y a pas accès à ces droits-là. Maintenant, il faut faire un effort. C'est-à-dire que c'est le devoir maintenant qui doit caractériser le tout à atteindre l'objectif. Maintenant, si on ne le fait pas, les gens commencent à croiser les bras. Et quand on a un ministre, on voit un député, on pense que bon, j'ai à de faire pour nous, pour que nous puissions bénéficier. Et nous, on ne peut rien faire. Définir les droits. Parce qu'il faut quand même définir les droits pour que nous puissions comprendre. Les droits de l'homme, c'est quoi? Prenons d'abord le concept avant de venir sur le droit de l'homme. Le concept de droit, il y a deux sens. Obligation ou la loi et privilège. C'est-à-dire que quelque chose qui vous appartient. Et vous pouvez prendre quand vous voulez. Même en prenant ça, il y a toujours les devoirs. Maintenant, pour les droits de l'homme, c'est quoi? Ce sont des prérogatives juridiques reconnues à l'homme de seul fait d'être humain. Donc vous comprenez? Parce que le corps humain est sacré. On dit, nous ne pouvons pas, nous avons tous le devoir de ne pas accepter de nous voir souffrir. Le devoir. Le devoir. Et le principe le plus fondamental des droits de l'homme, bien que les gens n'en parlent pas trop, c'est quoi? L'amélioration des conditions de vie. Mais si les conditions de vie ne sont pas améliorées, c'est qu'il n'y a pas d'importance. Même les organismes, que ce soit Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, que ce soit tout ça, s'il y a des problèmes, c'est que ces structures-là n'ont pas de sens. C'est-à-dire qu'ils ont failli en termes de leur devoir. Pour dire que quand vous faites la promotion, il faut montrer aux gens que c'est un devoir. Et c'est-à-dire que nous ne pouvons pas accepter, je ne peux pas accepter de voir mon frère Moïse souffrir. C'est-à-dire, soit il faut les pousser. Et vous savez un adage qui dit, montre-moi comment pécher au lieu d'un don. Mais maintenant en Afrique, nous parlons d'aide. Les Occidentaux qui viennent ici, ils créent un emploi par des ONG XY, ils ont des financements, mais il y a de ceux qui rentrent, XY, mais finalement le Congo n'est pas développé. Mais on se pose des questions, nous voulons copier, et aujourd'hui même aller à l'extérieur, c'est une bénédiction pour certains, alors qu'ils font leur devoir de comprendre ce concept. Mais chez nous ici, on ne sait pas pénétrer. Il y a même les gens qui parlent des droits de l'homme, mais on lui pose la question, droit de l'homme, c'est quoi? On ne sait pas. Mais on parle quand même de droit. Mais on parle quand même de droit de l'homme. On dirait qu'il y a ça. Même le terme social dont les gens évoquent, c'est-à-dire lié à la société. C'est-à-dire que toutes les conditions de vie, mais les gens peuvent faire allusion seulement à manger. Nous avons du courant, on signe un contrat. Nous avons le droit d'en avoir parce qu'on a signé un contrat. Mais on n'en a pas. Mais les exigences, l'obligation.
Ça dit que si la SNEL ne respecte pas, mais j'ai le devoir de faire des marches, de réclamer pour que je puisse avoir accès. Sinon, on détruit ma liberté. Ouais. Ok, en tout cas, ça a été très clair et très profond. Merci, merci beaucoup. Je pense que on aura encore l'occasion d'y revenir. Ça, c'est très profond. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut dire là-dessus. Revenons-en à l'organisation des devoirs de l'homme. Lorsque vous avez commencé, puisque vous avez d'abord, avant tout, cherché à comprendre l'étroite relation, si je peux dire, entre les devoirs, les droits et les devoirs. Ce sont des notions, si je comprends bien, vous entendez parler, qui sont étroitement liées et qu'on ne peut pas dissocier. Absolument. C'est-à-dire, quand vous comprenez les droits, comprenez aussi que dans les droits là, sous-entendu, il y a les devoirs. Mais c'est un aspect souvent qu'on ne relève pas dans notre société, parce que apparemment, parce qu'on veut aussi qu'on fasse tout pour nous, hein, vous voyez. C'est pourquoi beaucoup plus on parle des droits, parce que on veut toujours qu'il y ait l'avantage. Vous pouvez quand même. Il y a quelque chose là, on ne veut pas fournir l'effort. C'est pourquoi on évite les droits, et plutôt les devoirs. Parce que quand on parle de devoirs, ça veut dire effort. Nous, on ne veut pas. Droit, c'est-à-dire moi je suis là, j'ai mes bras croisés, il y a l'État qui fait, il y a Richard qui fait, il y a M. Johnny Mouteba qui fait, voilà, moi je suis là seulement et j'attends qu'on fasse tout pour moi. Donc on a bien compris, à moins que vous ayez quelque chose, sinon nous allons passer rapidement à la mission globale et puis la vision de votre organisation. Je pense que quand nous parlons de droit, et les gens ne comprennent pas, et le concept, surtout en français, ça pose beaucoup de problèmes. Vous allez vous en rendre compte. Donc on a aussi un problème de langue. Quand on parle des droits, si on devrait les séparer, j'aimerais qu'on dise aujourd'hui droit à part et devoir à part. C'est ça la lutte. Parce que si on le fait comme ça, c'est clair. On dit ça c'est droit. Et maintenant ça c'est le devoir pour avoir ces droits-là. Ok. Et nous avançons. Et quand on parle de la loi, c'est la protection. C'est pour dire que, chers amis, nous avons le droit de vivre ici. Ben voilà, nous avons maintenant le devoir de respecter certaines lignes de conduite que nous appelons le droit, que nous appelons le contrat social. Qui vont nous garantir le vivre ensemble. Justement, ce contrat social, c'est le droit de l'homme. On réclame l'état de droit ou la déclaration universelle des droits de l'homme. Ok. C'est très important. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, lorsque vous avez initié l'organisation des devoirs de l'homme, vous lui avez assigné une mission principale. C'est laquelle? Si aujourd'hui on peut avoir ne fût-ce qu'une idée là-dessus. Oui, nous avons dit, nous intervenons dans tout le secteur intégral, c'est-à-dire dans tous les domaines, disons, du développement intégral de l'homme et de son environnement, allant dans le sens des obligations. Ok. Parce que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés en nous créant. Dieu qui nous crée. Ok? Ouais. Bien sûr qu'on n'a pas demandé à Dieu de nous créer, mais il nous crée. Et ensuite, qu'est-ce que nous faisons pour ces dieux-là? C'est-à-dire nous devons continuer à construire. Voyez-vous? Ouais. Et c'est très important. On est des Congolais. Le Congo nous appartient. On a les droits. Ça nous appartient. Mais nous avons le devoir de construire pour que le Congo soit bien. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Nous avons tout cela. Alors, nous avons accès sur les obligations pour éveiller la conscience. Que les gens comprennent. Que ce soit les Occidentaux. Parce que chez nous, on croit qu'un Américain, un Français est plus que tout le monde. Alors qu'on a tous un corps et une âme. Mais pourquoi les autres doivent avancer et nous ne faisons que reculer comme les bébés? Et quand on dit parce droit, que nous ne comprenons pas ce que quand on dit droit de l'homme, quel homme a les droits et qui n'en a pas? Ok. Mais parce que tous on est égaux, n'est-ce pas? Le droit de l'homme, c'est pour tout le monde. Il y a des obligations pour avoir cet accès-là. Alors voilà, c'est pourquoi nous avons dit pour donc, arriver. Il y a des obligations pour avoir accès à ces droits-là. Ben voilà, c'est d'ailleurs c'est ce qui vient après. Nous sommes Congolais. Ça, c'est notre droit. Oui. Nous avons droit à toutes les ressources de la République démocratique. Est-ce que nous du en Congo. avons?
Nous n'en avons pas parce que nous n'avons pas exercé pour les récupérer. Voilà. Nous avons le devoir de nous défendre pour que nous puissions... Parce que c'est un échange. Hein? Oui. On échange. Okay, voilà. Revenons-en sur la mission. Vous êtes en train de parler, vous êtes en train de dire que votre mission consiste bien sûr à promouvoir un développement intégral, si je comprends très bien, le développement qui passe qui commence par l'âme jusqu'au corps en passant par l'esprit. C'est-à-dire qui prend en compte toutes les dimensions de l'homme. Alors, c'est dans quel contexte? Parce que si nous sommes dans le concept de devoir de l'homme. Oui, quand nous parlons de devoir, pourquoi? Quand on crée une structure où on veut gérer une nation, il y a toujours un constat. Nous partons d'un état de lié. Il ne faut pas dire qu'on veut prendre le pouvoir pour le conserver plus longtemps que possible. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? C'est dans ce même cadre-là que nous avons nos actions envoyées qu'en RDC, les gens ne travaillent pas, les gens aiment qu'on puisse venir les aider. La facilité. La facilité, mais on se pose des questions, qui va aider qui, pour quelle finalité? Voilà. Qui est venu pour aider l'autre et que l'autre ne puisse pas? Et pourquoi l'autre doit seulement croiser les bras pour qu'on l'aide? Et bien voilà. C'est quelle culture ça? Et bien voilà, on s'est dit, mais les partenaires doivent nous financer. Toutes les réformes de la RDC, le financement doit provenir de l'extérieur. Mais qu'est-ce que l'extérieur va gagner en retour? Et ce n'est pas de guerre et ainsi de suite. C'est pourquoi nous nous sommes donné une mission de changer le mental. Parce que le problème, c'est quoi? Pousser les gens à se prendre en charge, à comprendre que nous avons le devoir de protéger cette nation, que nous avons tous un corps et une âme comme un Américain, comme un Français. Mais personne ne peut venir vous donner des lignes à dire non, voilà ce que vous devez faire et c'est là. Mais on a dit ce qu'on ne vient pas. Parce que sur le plan éducatif, il y a aussi des problèmes. Il y a ceux qui étaient de doués, qui ont mis en place les instructions. Nous devons suivre et dire que pour innover. Nous ne pouvons pas rester là. Quand on dit que les États-Unis ont dit, ben nous disons quoi? Quand on dit François Fanon a dit, et maintenant moi j'ai dit quoi? Non, on ne dit rien. Ce sont des questions. C'est pourquoi nous avons dit, pour y arriver, pour atteindre le développement de la RDC, nous devons nous pousser au développement. Il faut changer de paradigme. Alors maintenant, il faut changer de mentalité. De paradigme dans notre façon de réfléchir. Ok, voilà. Et dans ce cadre-là, nous démontrons aux gens la création du monde. Et nous démontrons aux gens les valeurs naturelles, donc les lois cosmiques, où on parle de la pureté, on parle de tout cela, et on ne saura pas aborder toutes ces questions. Attention avec, il ne faut pas nous amener dans la métaphysique. Justement, l'homme est esprit et le corps. Voilà. Dieu est esprit, il a créé le monde comme un corps. Et si on ne comprend pas ça, et nous sommes maintenant à l'air, et nous envions même les autres. Quand un Américain, les autres viennent ici au pays, est-ce qu'ils ont leur compte bancaire ou ils ont une garantie en RDC? Mais parce que si nous voulons aller là-bas, ils vont nous demander cette assurance. C'est ça le devoir, c'est-à-dire de répliquer et de nous protéger. Alors, nous avons cette éducation à la mentalité, sensibiliser les gens, amener des actions. Et ces changements... Ça, c'est votre mission. Ok. Alors, ces changements de mentalité tiennent compte de trois axes. C'est-à-dire, sur le plan étatique, on s'est dit, oui, l'État, en appliquant la loi, les hommes peuvent changer. Et maintenant, nous disons, si l'État ne le fait pas, nous utilisons le choc des changements de mentalité. C'est-à-dire que moi, je change, je mène des activités pour que les autres copient. Alors, troisième, c'est quoi? C'est la formation. Dire aux gens, voilà, et vous êtes dans l'ignorance, voilà ce qu'il faut faire. Et que la personne puisse se réveiller en disant, bah bon, c'est à moi de changer le Congo, c'est à moi de changer mon quartier, c'est à moi de changer l'avenir. Justement parce que le pays, c'est quoi? C'est l'association des familles. Nous avons une famille, deux familles, deux maisons, trois maisons. Nous formons une avenir. Et l'avenir, le quartier, le commune. Mais en RDC, c'est comme si on est distrait à telle enseigne qu'on croit qu'on doit croiser les bras. Et pour dire que voilà, j'ai le droit. Nous sommes un pays le plus riche en potentialité. Et maintenant, il faut. La Russie doit nous aider. 80 millions de terres arables. Et voilà, mais nous ne cultivons pas plus de 60% de la forêt, et puis voilà, et il y a la faune, la flore, la biodiversité, et il y a les ressources minières naturelles. On a ce qu'on appelle la richesse, scandale géologique, la RDC. C'est un droit.
Mais si on ne met pas en pratique nos devoirs à nous, c'est-à-dire devoirs citoyens, pour pouvoir convertir cette richesse-là, qui est minière, en ressources financières par exemple, si on ne le fait pas, et c'est comme ça qu'on n'a rien aujourd'hui, si je vous comprends très bien, et comme ça on a nos bras croisés, on attend que l'Amérique vienne nous dire ce que nous devons faire. Si nous rentrons dans notre constitution, prenons le chapitre 4, lié sur les devoirs citoyens. Vous allez penser qu'il n'y a rien dans la Constitution. Prenons l'article 63, prenons l'article 64. Ça dit que tout le monde a le devoir de protéger la nation. Cela dit qu'il y a tout. Mais participer au développement. Mais si nous ne fournissons pas beaucoup d'efforts, et qui est l'exercice, justement comme vous le dites, c'est l'exercice du devoir qui donne l'accès à quelque chose. Mais on peut aussi titrer en disant que vous avez le droit parce que vous êtes Congolais. Mais vous avez ces droits-là, mais vous n'avez pas cet accès. Vous n'en avez pas l'accès. Vous n'avez pas accès à vos richesses parce que vous n'exercez pas plutôt vos devoirs. Et voilà, je vous prends jusqu'à ce que vous allez comprendre que vous avez des devoirs, et c'est là qu'on pourra parler maintenant du décollage. Justement, la grandeur de l'homme, ça dans l'exercice de ses efforts. Écoutez, prenons les rois. Attendez, vous avez dit, revenez comme c'est très important, la grandeur de l'homme. J'ai dit la grandeur d'un être humain, c'est dans l'exercice de ces efforts que nous appelons le devoir pour avoir accès à quelque chose. Et je crois que nos téléspectateurs ont bien compris ça. Justement, je vous donne un exemple. Quand il y a eu des pluies abondantes à Kinshasa, le gouverneur Kimbuta dira quoi? Ça dit que les gens doivent reculer de 5 mètres. De 5 mètres, de 5 mètres par rapport aux rivières, voilà. Au caniveau. Oui, okay? Au caniveau de petites rivières. Okay. Mais alors qu'on peut transformer ces rivières-là en transport en commun, ça cause du problème. C'est-à-dire nous sommes caractérisés à fuir la souffrance. Parce que c'est la souffrance qui pousse l'homme à avoir le devoir de s'en défaire. Mais si on ne le fait pas, c'est-à-dire on tournerait en rond, on n'avancerait pas. Attendez, donc quand on parle de devoir, il y a effort. L'effort, attendez, le devoir est lié à l'effort. Justement, si vous pénétrez l'âme de la personne, moi et vous là, nous avons la fonction de l'esprit de la personne, de notre âme. Notre essence. Oui, parce que le corps bouge. Si l'âme s'en va, écoutez, nous devenons... Le corps est inerte. Et on peut se décomposer après quelques jours. Oui, au bout de 3 jours déjà. Ce qui nourrit le corps, c'est l'âme. Et l'âme a ses fonctions. C'est pourquoi nous disons nous devons chasser l'ignorance de l'homme. Entre autres, l'imagination, le raisonnement. Je peux les regrouper en 3. Voilà. Il y a 3 fonctions de l'âme de la personne. Il y a l'intellect, l'intelligence, qui pousse au corps de bouger X, Y, de réfléchir. Et après ça, il y a quoi? Il y a le deuxième élément, c'est les sensibilités. Quand on parle de sensibilité, ce sont des besoins, ce sont des désirs. Vous pouvez rester comme ça, dire non, je vais aller voir mon frère Moïse. Mais c'est un désir. Et on dit non, on doit se battre. C'est un désir. Maintenant, troisième élément, c'est quoi? Les sacrifices. Quand on parle de sacrifices, on appelle la volonté. Les gens disent la volonté, il n'y a pas la volonté politique, on le dit. Mais on ne se dit pas que moi, je peux aussi prendre cette volonté-là pour changer. Et si l'homme ne se sacrifie pas, c'est-à-dire l'environnement lui sera défavorable. Voilà. Donc quand on jette des papiers partout, on se dit, ben écoutez, il n'y a pas de poubelle, mais vous allez passer là-bas, vous allez respirer, il y a des microbes. Même dans des toilettes, là où il y a plusieurs personnes, pour prendre soin de ça, les gens disent, ben non, moi je fais ça. Mais tout le monde peut en pâtir et nous réduisons l'économie. Donc là, il y a une autre notion qui s'ajoute, la notion de sacrifice. Voilà. C'est le devoir. Ce n'est même pas une autre notion. Les sacrifices veulent dire les devoirs à faire quelque chose. Le sacrifice, par exemple, pendant que les autres dorment, il y en a qui se réveillent à 5 heures, à 4 heures. Je ne dis pas que pour gagner la vie, il faut absolument se réveiller à temps parce qu'il y a des personnes aussi dont l'emploi du temps leur permet de pouvoir se réveiller à 12 heures et gagner leur vie. Mais
Je parle beaucoup plus de ceux-là qui veulent bien dormir, c'est-à-dire on ne veut pas se sacrifier, on est fatigué même quand on n'a rien fait, parce que nous sommes quand même dans un des environnements rares où vous pouvez trouver quelqu'un fatigué mais qui n'a rien fait. Donc on ne sait pas se sacrifier, mais on veut quand même avoir quelque chose, on veut quand même le confort, alors qu'il n'y a pas cette notion-là de sacrifice, on ne veut pas se sacrifier. Je me pose une question. Je me pose une question. Est-ce qu'en RDC, nous travaillons? Presque pas. Parce que le résultat du travail, c'est les changements sur Terre. Vrai ou faux? Vrai. Nous allons étudier. Ouais. Justement, nous allons étudier. L'objectif de création de l'enseignement, c'est quoi? Pour développer la RDC. Ouais. Nous avons des professeurs, nous avons des licenciés. Mais sur le terrain, comment ça se passe? Est-ce que nous avons étudié? Je dirais non. C'est parce qu'il n'y a aucun changement sur le terrain. Les résultats, en fait. Donc voilà. La performance, donc il y a une contre-performance. L'État crée les universités, tout ça, c'est pour son développement. Ce n'est pas pour que vous disiez non, je dois gagner ma vie. Vous allez gagner la vie comment si votre environnement n'est pas transformé? Ça pose problème. C'est pourquoi il faut parler plus de devoirs et que les gens comprennent que nous avons un peu de contradiction, parce que quand on dit droit, il y a tout là-bas. Mais il faut maintenant éclairer, séparer le droit des devoirs. Et quand on le sépare, nous allons. Ce n'est pas aux Américains, aux Français de le faire. Nous avons étudié tous, nous devons proposer des solutions. Un Congolais peut changer. N'est-ce pas? À condition qu'ils comprennent. Parce que, voilà. Parce qu'il y a à la base la prise de conscience. Lorsqu'on n'a pas... Il n'y a pas prise de conscience. On ne comprend pas qu'on est dans une situation inconfortable, une situation compliquée, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Entre autres, on n'a pas exercé ses devoirs. Vous avez raison. C'est-à-dire, pour prendre conscience, il faut former. Je vous ai montré l'impact, éducation et information communiquée. On forme en disant voilà les conséquences. Et voilà, si vous ne le faites pas. Et voilà maintenant comment on va changer. C'est-à-dire, c'est tout un processus, c'est une étape. Attendez, là vous êtes déjà en train de nous dire comment vous exercez les activités au sein de votre structure, parce que je vois là, vous avez évoqué la notion de sensibilisation pour le changement de mentalité. Bon, je crois on va y arriver tout de suite là, mais avant d'y arriver, j'aimerais d'abord savoir où est-ce que vous voulez en arriver avec cette initiative, c'est-à-dire la vision globale, lorsque vous avez initié cette... Au fait, quand un peuple ne se prend pas en charge, n'use pas de devoir, ne sait pas le faire, rien ne changerait. On peut venir nous aider. On peut parler changement, développement. Je vous donne juste un exemple. Comme autrefois on parlait révolution de la modernité. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des concepts. Des slogans. Oui, justement. Vous pouvez dire... Oui, justement. Vous pouvez dire que je suis le chef de l'État, je suis un ministre, je suis. Mais si rien n'est planifié, en termes des efforts à mener, à évaluer, et rien ne changerait. Donc vous comprenez. Au fait, c'est ça. C'est cet effort-là qui est le devoir. C'est-à-dire c'est un sacrifice. On dit non, on doit... Et jusqu'où vous voulez en arriver? Jusqu'où? Un moment. Prenons le cas du Rwanda. Ouais. Un pays que les gens disent c'est un petit. Mais la grandeur, c'est le devoir et l'intelligence d'appliquer, d'apporter les changements. Et ils se battent en disant nous souffrons, nous avons besoin quand même de prendre les matières qui ne sont pas utilisées de l'autre côté. Et nous acceptons un tel pays de venir nous financer à la hauteur de 5 millions, quelque chose comme ça pour l'or. Est-ce que la RDC n'a pas capacité de le faire? C'est le devoir. Ouais. Quand l'honorable Singh parle qu'on a demandé de décaisser selon le compte officiel, le compte cours au compte, en disant qu'on a prévu on a prévu quelque chose de décaissement de 200 millions de francs congolais, mais on a décaissé 300 milliards. C'est-à-dire que les gens ne savent pas se sacrifier. Quand on se sacrifie, c'est un devoir pour changer. Vous comprenez? Mais si vous n'avez pas ce sacrifice-là, vous n'avez pas ce devoir-là de le faire, rien ne change. Quand on parle de 21, les trains de vie institutionnels, on parle de 21 000 $, que ce soit 21 ou 14. Mais combien d'enseignants touchent? Combien? C'est un devoir de se sacrifier. On peut même dire, chers amis, c'est moi ici, prenez par exemple 2 000 $ et le reste, nous allons créer des entreprises de l'or pour... Et tout ça, on cherche des solutions. Tout comme on peut aussi dire, voilà,
Je ne sais pas, parce que cette affaire-là, elle est un peu compliquée, l'affaire de 21 000 $, je ne vais pas entrer dedans. Personne n'a la précision jusqu'à ce jour. Imaginons que, tout le monde a son, imaginons que ce serait le cas. Bon, voilà, tout le monde peut dire, voilà, travaillons dans le sens d'améliorer aussi le salaire pour les autres, pas forcément réduire pour les uns. On peut aussi aller dans un autre sens. Bon, tout ça, est possible. C'est juste une parenthèse. Revenons à notre matière. Donc, si je comprends bien, vous avez la vision que vous avez, c'est le changement radical. Absolument. C'est ce que vous voulez. Et ce changement-là, il passera nécessairement, inéluctablement par l'intériorisation de cette notion de devoir qui est liée intimement, étroitement à la notion de sacrifice, à la notion de l'effort. Absolument. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir ses bras croisés et chercher à exercer ses droits alors qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on a des devoirs qu'il faut absolument mettre en œuvre ou bien mettre en pratique. Ça, c'est vraiment très important et je crois que de nombreuses personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment sont en train de comprendre un tout petit peu, sont en train de comprendre, je voulais dire, la démarcation entre ces deux notions qui est très importante, parce que si nous comprenons que nous n'avons que des droits, c'est-à-dire par exemple le droit à la terre, le droit à ceci, le droit à la vie, et que nous ne maîtrisons pas nos devoirs, nous ne faisons même pas un effort pour connaître nos devoirs, notre société ne va pas évoluer, on n'ira nulle part. Donc voilà un peu. Rapidement, quelles sont aujourd'hui, par exemple, les réalisations à votre actif depuis que vous avez commencé l'organisation des devoirs de l'homme? C'est depuis 2010, hein? Oui, aujourd'hui 12 ans. Depuis 2010, 10 ans. Vous 12 savez, ans. Oui, 12 ans comme vous le dites. Mais c'est quand vous balancez dans le sens de changer le mental et déjà l'autoprise en charge où les gens ont été déjà obnubilés dans la précarité sociale, mentale. Et ça ne peut que nous prendre beaucoup de temps. Moi, je dis, on va y arriver. Nous commençons, les gens vont nous copier. Mais on a réalisé pas mal d'activités. Par exemple, la formation conférence sur l'éducation à la mentalité qui commence à pousser les jeunes aujourd'hui à créer l'emploi. Et nous avons obtenu plusieurs hectares, disons, de terre pour l'agroforesterie. Exploiter la terre. Oui, il y en a. Et nous sommes en train d'aller vers la création des écoles parce que vous savez, les enfants qui quittent la maison, s'ils vont dans une éducation qui ne tient pas compte de cette dimension, pour dire que je vais étudier, si je vais étudier, l'important c'est le devoir de quoi? De changer. Mais si ça ne se fait pas, c'est-à-dire je suis nulle part, je suis inutile. Je suis une charge pour la République. Nous sommes en train aussi d'évaluer. Nous avons à ce jour-là, c'est le programme Révolution mentale en RDC qui tient compte de tous les secteurs de la vie parce que tout est touché. Et à ce jour, on a écrit même au ministre de la Culture, Madame Catherine, et aussi au ministère... Madame Katungu, c'est Katungu si je ne me trompe pas, Catherine, ministre de la Culture à Royo. Ok, oui, nous avons soumis des courriers également au niveau du ministère de la Jeunesse, parce que si l'État a un ministère qui ne fait pas avancer les choses, si nous, le compatriotes, parce que c'est notre pays, nous ne pouvons que leur proposer, et surtout avec les artistes congolais, ce projet que nous allons lancer, la révolution mentale, si on a l'appui de tout le monde, nous faisons notre devoir, que l'État aussi fasse son devoir, que nous n'attendions pas toujours que les gens de l'extérieur nous financent. Donc, si j'ai compris, il faut vous résumer, vous êtes dans la sensibilisation parce que les gens doivent changer de mentalité. Vous êtes dans des actions concrètes, comme par exemple, là, vous parlez de l'exploitation de la terre, dans la création des écoles et aussi vous êtes dans la promotion de l'entrepreneuriat et vous êtes aussi dans le plaidoyer parce que là, vous parlez du gouvernement, puisque dans le cadre de développement participatif, il faut voir aussi dans quelle mesure nous accompagnons l'État dans la réalisation de ses objectifs. C'est comme ça que il n'y a pas seulement ce qu'on attend de l'État, mais il y a ce que l'État aussi attend de nous en tant que citoyens. Vous avez parfaitement raison, parce que la création de l'État émane des ordres sociaux. Et la collaboration, parce qu'il faut aussi en parler. Est-ce que cette collaboration, elle est, bon, je ne voulais pas dire parfaite, est-ce qu'elle existe vraiment j'en viens pour entre l'État et la société civile? Je vous ai dit que dans tous les secteurs, il y a des problèmes. C'est l'État qui nous donne des documents. Pour œuvrer, c'est-à-dire nous sommes des partenaires d'office de l'État. Mais le problème, c'est quoi? Il y a
a l'État a le devoir de subventionner les structures, mais l'État ne le fait pas. Mais qu'est-ce qu'on dit? Il faut croiser les bras, nous devons nous prendre en charge. La population doit cesser peut-être à dire que l'État est allé la Bissolikambo. Quand l'État ne fait pas, nous devons soit faire des marches, nous devons soit faire des cotisations. Je vous donne les cas de l'avenir république. Donc nous pouvons pousser l'État à l'action soit par la pression, soit peut-être par le lobbying. Parce que c'est l'association. Ceux qui gèrent l'État ne sont que des associés gérants. Ouais. Et le Congo appartient à tout le monde. Et nous devons fournir les devoirs, les efforts pour que cela soit respecté. La SNEL, on n'a pas du courant, il y a la surfacturation. En Afrique du Sud, il y a quelques jours, on a voulu même injecter le président. Parce qu'il y avait de la panne de quelques minutes. Vous savez combien les avocats seront en train maintenant d'entamer la SNEL. Mais maintenant chez nous, qu'est-ce qui se passe? On a un contrat, on ne sait pas les suivre. Nous devons comprendre, pour que le pays change, c'est le devoir de chacun de nous. Peut-être l'autre qui serait là serait ignorant, mais il faut le pousser à être correct. Mais il y a aussi une chose. Lorsque vous évoquez une telle notion qui n'est pas aussi facile à appréhender au niveau de la population, lorsque on sait dans quel état d'esprit la population africaine, et en particulier la population congolaise se trouve, est-ce que vous ne rencontrez pas la résistance lorsque vous voulez dire à quelqu'un que, monsieur, à côté des devoirs, vous avez des droits, et plutôt, excusez-moi, à côté des droits, vous avez des devoirs. Est-ce que vous n'avez pas rencontré une résistance farouche? J'imagine que ça doit être très compliqué pour vous. La différence, ce sont des outils. Ouais. Quand les gens parlent, l'ancien chef de l'État, laissez-moi le prendre, hein, c'est notre président, c'est Joseph Kabila. Il n'a pas si changé le matin, mais quand même il a parlé de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Okay? Il faut avoir l'outil. Cela ne suffit pas de dire à quelqu'un changeons nos mentalités. Non, on va changer comment? Qu'avons-nous comme outil pour pousser les gens à changer? Nous, la différence pour nous, on a ça. Quand on donne cette formation aux gens, les gens se réveillent en disant bon, c'est à moi de changer le pays. Mais bien sûr, au niveau maintenant de cotisation de l'autoprise en charge pour que les gens mènent des activités, mais quand même, ça se fait. Parce que ça ne se faisait pas. Il y a quand même des avancées. Oui, nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, on est installé dans plus de 16 provinces. On est représenté dans plus de 16 provinces. Les gens se prennent en charge. Ce n'est pas le coordonnateur national qui doit envoyer. On s'est dit, organisez-vous. Et chacun a ses pourcentages et nous savons comment avancer pour dire que nous devons nous organiser pour éviter d'attendre l'aide. Parce que l'aide extérieure, je ne sais même pas si on peut appeler ça dans l'aide. Parce que c'est une dette. On vous donne pour un tel projet, il y a une contrepartie. En retour, d'ailleurs, d'abord pour en avoir, on vous donne déjà des lignes à suivre. Mais finalement, il n'y a aucune action sur terrain de développement. Je peux vous donner un exemple pour chuter. Il y a le projet PIF sur l'environnement. On a dit non, on doit aider la RDC parce que la RDC a la forêt. Mais justement, depuis qu'on a injecté l'argent, vous allez voir que ce qui est entré en RDC ne pourrait même pas peut-être même avoir 10%. Oui, on connaît, et c'est un chèque de matériel. L'argent depuis la source, on connaît déjà, on sait déjà distribuer cela, mais nous, on nous donne seulement le montant. Mais alors, pourquoi nous devons attendre ces développements? Pourquoi pas se prendre en charge pour cotiser? Et l'autre élément, c'est les Chinois et les Libanais. Quand ils viennent ici, ils sont des pauvres. Et des fois, vous leur dites non, à rentrer chez vous, on va vous trouver comme un sorcier, mais dans un pays où les gens n'ont pas d'argent. Ils vous trouvent, vous, pauvres, ils viennent aussi pauvres. Après un moment, ils sont riches et vous demeurez dans la pauvreté. Allez-y comprendre si aujourd'hui les Libanais et les autres décidaient de retirer leur argent auprès de nos banques. Quelle serait la RDC? Il y a ce problème sérieux de mentalité. Je comprends que vous avez, justement, vous avez sûrement connu des difficultés, mais vous vous êtes adapté à l'environnement. Lorsque il y a un déficit au niveau de la communication, pouvoir avoir le message peut être bon, mais il ne sera pas compris. Mais l'objectif... Et vous avez fait quand même un effort pour vous faire comprendre. Bon. Là, je dois féliciter votre leadership. Hein. Merci, mais l'objectif, c'est quoi? Et nous, on ne peut pas se lamenter parce qu'on a créé justement parce qu'il y a ces problèmes-là. Il y a ces problèmes-là. Nous affrontons, c'est-à-dire qu'on doit affronter ces problèmes-là. On ne peut pas se lamenter parce que c'est justement ce que nous combattons. À l'environnement. Voilà donc, en tout cas, je ne sais pas... Je manque de mots, mais il faut dire que ça a été très profond, cet échange. Je crois que même ceux qui sont en train de nous suivre ici, un peu partout ailleurs, ils sont en train d'apprécier la qualité, comme on le dit ici, c'est une tribune de réflexion. On réfléchit sur comment notre société aujourd'hui peut connaître
son essor. Notre société, quand on parle de notre société, on voit l'Afrique, et en particulier ici, nous sommes en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Donc voilà, on a parlé sur les devoirs, on a parlé sur les droits, on a parlé sur l'organisation des devoirs de l'homme. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Je crois qu'il reste encore beaucoup de choses à dire, à vous voir. Lorsque on se dit on n'a que les droits et on ne connaît pas ses devoirs, moi je ne vois pas, même du point de vue individuel, je ne vois pas comment on peut s'en sortir aujourd'hui. D'autant plus que cette notion-là de devoir est liée à la notion de sacrifice, à la notion de l'effort. Ça j'ai beaucoup aimé, hein, le sacrifice, l'effort lorsqu'on veut s'en sortir dans la vie, c'est très important. Merci, merci infiniment. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Un message qui sera entendu en Afrique et ici en République démocratique du Congo, surtout par la jeunesse qui constitue aujourd'hui plus de 60% de la population. Mais le message que j'ai, c'est l'autoprise en charge en Afrique. Si on ne se prend pas en charge, on ne saura pas avancer. Et quand nous parlons de nos contributions, les petits travaux que nous sommes en train de faire, on peut avoir $1, $10 pour fédérer, mettre ensemble pour que nous avancions. Pour que l'Afrique change, ou pour que la RDC change, cela dépend de nous. Prenons, si je prends la France et l'Europe et je prends les États-Unis, nous avons tous un corps et une âme. Et voilà, nous invitons aussi certains pays africains et qui ont besoin de voir cette structure être installée chez eux et ils sont le bienvenu. Et nous tenons à remercier votre magazine qui nous accueille pour le développement de l'Afrique. Participatif. Et bien voilà, c'est ça le développement. Et moi je ne dis pas vous devez changer, je dis je change. Si les autres ne le font pas, et moi je change. Et voilà le message que je donne au public et beaucoup plus aux pays africains, particulièrement aux Congolais. Merci encore une fois. Quelle est l'impression que ce magazine vous laisse, le magazine développement participatif? L'effort, d'abord, je vois les concepts. C'est-à-dire, vous visez l'Afrique. Alors que pour que l'Afrique se développe, il faut la RDC. Et vous l'avez aussi, d'abord, vous l'avez commencé ici en RDC. Donc voilà déjà ce que vous racontez. Et deuxième élément, c'est le sacrifice, que je le sais. On dit, mais s'il faut croiser les bras, et vous dites, il faut quand même commencer quelque part et avancer. Donc on ne peut que vous souhaiter plein succès. Merci. Et vraiment, mes remerciements. Il faut aller, il faut un engagement stoïque. Il faut dire merci à notre réalisateur, hein, M. Johnny Mouteba. Merci, M. Johnny. C'est-à-dire, je vous encouragerai, comme nous autres, nous devons nous engager stoïquement, d'une façon fougueuse pour que nous puissions rencontrer nos objectifs. On ne peut pas se lamenter, mais c'est l'objectif. Monsieur Richard, merci beaucoup d'être passé sur cette tribune de réflexion.